Il y a des moments où tout semble figé, comme si la vie était bloquée dans un cycle silencieux de répétition. Vous en voulez plus. Vous sentez que vous êtes né pour une autre réalité. Mais malgré vos efforts, vos pensées positives et vos tentatives pour vous aligner sur l'univers, il semble toujours manquer quelque chose. Comme s'il y avait un mot de passe oublié. Un son qui n'a pas encore été prononcé. Et si je vous disais qu'il existe un mot aussi ancien que les premières traces spirituelles de l'humanité? Un mot qui n'est pas seulement prononcé, mais ressenti, et qui peut déclencher une transformation profonde dans votre champ énergétique? Ce mot est sur le point d'être révélé. Et lorsque vous l'entendrez, peut-être que quelque chose en vous se souviendra, non pas avec votre esprit, mais avec votre âme. Mais avant de continuer, commentez maintenant, je suis prêt à recevoir le meilleur que l'univers a en réserve pour moi. Ce petit geste commence déjà à faire bouger les énergies autour de vous. Et si ce message touche votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui va suivre pourrait changer votre façon de vous connecter à la réalité. La plupart des gens croient qu'il suffit de vouloir quelque chose pour que l'univers réponde. Que répéter des phrases à effet ou visualiser des objectifs suffit. Cependant, ce que vous manifestez ne répond pas à ce que vous pensez, mais à ce que vous dégagez. Et c'est exactement là que la plupart des gens se trompent. Ils essaient de changer le monde extérieur sans aligner leur monde intérieur. Ce qui va être partagé ici n'est pas une technique mentale de plus. C'est une vibration. Un son qui, lorsqu'il est activé avec une intention véritable, ajuste votre fréquence à l'état naturel de prospérité. Pendant des siècles, les initiés spirituels, les guérisseurs et les leaders ont caché ce savoir. Non par égoïsme, mais par respect. Ils savaient que ce mot ne devait pas être utilisé à la légère. Il n'était prononcé que lors de rituels spécifiques, de moments d'initiation ou de transition. Car, contrairement à un mantra ordinaire, ce mot porte une charge vibratoire unique. Les mots ne sont pas seulement des sons. Ce sont des fréquences codées. Lorsque vous prononcez quelque chose, vous émettez une signature énergétique. Certains mots ont le pouvoir d'élever, d'autres, d'affaiblir. Et il existe un groupe très restreint de sons qui peuvent reconfigurer votre réalité. Imaginez, un instant, que ce mot soit comme un pont. D'un côté, vous. De l'autre, la vie que vous désirez. Abondance, fluidité, opportunité. Ce mot est le chaînon manquant. Il ne force pas. Il n'exige rien. Il harmonise. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois avez-vous désiré quelque chose profondément, mais avec un sentiment de doute, de peur ou d'attachement? L'univers ne réagit pas au désir superficiel. Il capte la vibration dominante. Et si la vibration principale est celle du manque, c'est ce qui sera multiplié. Le mot qui est sur le point d'être révélé agit exactement là. Il corrige ce désalignement interne, harmonisant l'esprit, le corps et le champ vibratoire. Et lorsque cette harmonie se produit, tout autour commence à répondre différemment. Mais avant qu'il ne soit prononcé, un test. Fermez les yeux un instant. Respires profundament. Imaginez quelque chose que vous souhaitez vraiment manifester. Cela peut être un nouveau cycle financier, une relation authentique ou simplement la paix intérieure. Concentrez-vous sur cette image. Maintenant, prenez conscience de votre corps. Y a-t-il des tensions? Une résistance cachée qui vous dit que c'est trop difficile? Si oui, il s'agit d'un blocage vibratoire. Et c'est normal. La bonne nouvelle, c'est que cela peut être dissous. Et cela le sera. Inspirez à nouveau, en imaginant cette fois que vous faites entrer en vous une lumière dorée. Cette lumière traverse votre poitrine, détend vos épaules et élargit votre conscience. En expirant, lâchez prise sur toutes vos préoccupations, toutes vos limitations, tous les « et si ça ne marche pas ». C'est la préparation. Le chant doit être réceptif. Vous devez être en phase, pas seulement en train de souhaiter. Le mot sacré vient d'une langue ancestrale, l'araméen. Une langue parlée par les mystiques, les prophètes et les hommes de sagesse. C'était une langue construite non seulement pour communiquer des idées, mais aussi pour activer des états de conscience. Le mot est « shalama ». Elle porte en elle une fréquence d'harmonie, de connexion et d'expansion. Elle n'est pas utilisée comme un ordre, mais comme une clé. Lorsque vous la prononcez, son énergie commence à vibrer sur un nouveau ton. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique subtile. C'est la réponse naturelle d'un champ qui se réorganise au contact d'une fréquence pure.
Mais attention, le pouvoir de ce mot ne réside pas seulement dans sa répétition mécanique. Il réside dans l'intention avec laquelle il est prononcé. Il faut le ressentir, le vivre, le laisser résonner dans tout votre corps, comme un son qui nettoie, ajuste et éveille. En prononçant Shalama, imaginez que vous envoyez une vague de lumière dans toutes les directions. Visualisez des portes qui s'ouvrent, des chemins qui apparaissent, les bonnes personnes qui s'approchent. Cette vibration a la capacité de dissoudre les blocages invisibles et d'ouvrir la voie à la nouveauté. Maintenant que ce mot est entré dans votre champ, un nouveau cycle commence. Mais pour l'activer en profondeur, 3 pratiques spécifiques vous seront enseignées dans la suite. Elles permettront à Shalama d'être non seulement un son dans votre bouche, mais une force active dans votre vie. Aimez cette vidéo si vous avez ressenti quelque chose de différent rien qu'en entendant ce mot. Partagez-la avec quelqu'un qui est prêt pour une nouvelle fréquence. Et commentez « Shalama Yaesta Ammi ». Car à partir de maintenant, votre énergie commence à raconter une nouvelle histoire. Un mot peut être le début de tout. Mais la véritable transformation commence lorsque ce mot est vécu. Shalama n'est pas seulement un son à répéter occasionnellement, c'est une fréquence à intégrer. Lorsque l'on comprend cela, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de répéter mécaniquement, mais de cultiver un état vibratoire constant. Voici maintenant 3 pratiques soigneusement structurées. Il ne s'agit pas de techniques aléatoires. Elles ont été conçues pour que Shalama agisse sur le corps, l'esprit et le champ énergétique environnant. Et lorsqu'elles sont appliquées régulièrement, elles commencent à modifier silencieusement la réalité extérieure. Première pratique, le rituel de la présence énergétique. Cette pratique doit être effectuée au réveil et avant de se coucher. 2 moments clés où l'esprit est plus réceptif et le champ vibratoire plus ouvert. Étape 1. Faites silence autour de vous. Choisissez un endroit calme. Cela peut être à côté de votre lit, sur le canapé ou même dans la salle de bain si c'est le seul endroit où vous vous sentez en paix. L'idée est de créer un environnement sans bruit extérieur. C'est votre temple intérieur, même si ce n'est que pour quelques minutes. Étape 2. Positionnez-vous avec intention. Asseyez-vous ou allongez-vous. Placez une main sur votre cœur. L'autre, si vous le souhaitez, peut reposer sur votre abdomen. Cette position crée un circuit subtil entre la pensée et l'émotion. Les anciens appelaient cela le point d'ancrage vibratoire. Étape 3. Répétez Shalama. Prononcez le mot à voix basse ou, si vous préférez, uniquement dans votre tête. Mais faites-le avec intention. Ne vous contentez pas de prononcer le mot, ressentez chaque syllabe. Remarquez comment elle vibre dans votre poitrine, résonne dans votre ventre et résonne dans vos cellules. Ressentez comment votre corps réagit. Étape 4. Visualisez l'expansion. Au fur et à mesure que vous répétez, imaginez une lumière vert émeraude émergeant du centre de votre poitrine. Cette lumière grandit, s'étend, enveloppe tout votre corps, remplit la pièce et se répand comme un champ invisible de paix et de magnétisme. Cette visualisation aide à donner forme à la vibration. Étape 5. Programmez votre chant. Pendant que vous êtes enveloppé par cette lumière, dites mentalement « Je suis en harmonie avec le flux de la vie. Tout vient à moi avec facilité. L'abondance est mon état naturel. » Ces mots servent de graines vibratoires. Étape 6. Terminez par de la gratitude. Avant d'ouvrir les yeux, dites simplement « Merci ». Cela scelle le chant avec reconnaissance. Et ce qui est reconnu se multiplie. Cette pratique, répétée 2 fois par jour, modifie silencieusement la façon dont la réalité interagit avec vous. Elle n'exige pas une foi aveugle, seulement de la constance. Deuxième pratique, le rôle vibratoire du repos. Pendant que vous dormez, votre subconscient reste actif. Et tout ce qui y est déposé avant le sommeil est enregistré plus profondément. Cette pratique utilise ce moment pour programmer votre énergie pendant que votre corps se repose. Étape 1. Préparation simple. Avant de vous coucher, prenez un petit morceau de papier. Choisissez un stylo que vous aimez. L'instrument d'écriture véhicule votre intention. Évitez d'écrire à la hâte. Faites-en un acte conscient. Étape 2. Inscrivez la vibration. En haut de la feuille, écrivez plusieurs fois le mot Shalama. Juste en dessous, écrivez un souhait précis, un objectif, une guérison, un changement. Cela peut être quelque chose de matériel, d'émotionnel ou de spirituel.
Écrivez comme si vous viviez déjà cela. Étape 3. Implication rituelle. Pliez soigneusement le papier, comme si vous fermiez un message sacré. Placez-le sous votre oreiller ou entre le matelas et le sommier. L'énergie des mots restera là toute la nuit. Étape 4. Activation nocturne. Avant de fermer les yeux, respirez profondément 3 fois. À chaque expiration, dites doucement « Shalama ». Visualisez votre souhait en train de se réaliser. Imaginez les détails, ressentez l'émotion de la réussite, remerciez comme si cela s'était déjà produit. Étape 5. Abandon et repos. Lâchez prise. Remettez votre intention à l'univers et endormez-vous sans anxiété. Ne pensez pas au comment. Détendez-vous simplement. Votre subconscient commencera à traiter cette vibration et façonnera vos comportements et vos perceptions afin d'aligner votre vie sur ce qui a été programmé. En répétant ce processus pendant plusieurs nuits consécutives, vous remarquerez des changements inattendus. De nouvelles idées, des rêves lucides, des synchronicités. Ce sont des signes que la réalité a commencé à répondre. Troisième pratique, la respiration de redémarrage. Nous sommes tous confrontés à des moments de blocage. Pensées lourdes, inquiétudes, sensation de pesanteur. Dans ces moments-là, l'énergie se contracte. Et il faut rouvrir le champ. Cette technique sert à cela. Réinitialiser rapidement votre vibration et revenir à l'alignement. Étape 1. Reconnaissez l'état. Lorsque vous vous sentez tendu, inquiet ou dans le doute, arrêtez-vous. Dites mentalement « Je ne suis pas en phase » et je peux changer cela maintenant. Étape 2. Respirez consciemment. Inspirez profondément par le nez. Sentez l'air entrer et apporter de la clarté. Retenez votre respiration pendant 3 secondes. Pendant ce bref silence, observez ce que vous ressentez. Étape 3. Libérez-vous avec Shalama. Expirez lentement par la bouche en disant Shalama. Sentez le mot nettoyer votre chemin intérieur. Imaginez le son dissoudre les nuages mentaux, libérer les tensions, défaire les blocages. Étape 4. Répétez le cycle. Répétez ce processus 3 fois. À chaque répétition, sentez-vous plus léger, plus présent, plus connecté à votre essence. Cette séquence peut être effectuée n'importe où, au travail, dans les transports, à la maison, pendant une conversation difficile. Étape 5. Reconnexion émotionnelle. Après la 3e respiration, touchez votre poitrine et dites « Je suis en paix. Je suis ouvert au meilleur ». Cette phrase aide à rétablir une vibration positive. Ces 3 pratiques constituent la base. Mais il existe des moyens de rendre Shalama encore plus présent dans votre quotidien. Voici 3 intégrations vibratoires à utiliser tout au long de la journée. 1. Mot d'ouverture quotidien. Au réveil, avant toute pensée, dites intérieurement « Shalama ». Visualisez la journée se dérouler avec facilité. Cette première pensée définit l'énergie des heures à venir. Plus tôt vous vous alignez, plus longtemps vous resterez à une fréquence élevée. 2. Réponse énergétique sociale. Quand quelqu'un vous demande comment vous allez, répondez différemment. Au lieu du bien automatique, dites « Est-toi en équilibrio » ? Je suis en équilibre ou est-toi en connexion contre Hello Major ? Je suis en connexion avec le meilleur. Avant de répondre, pensez à Shalama. Cela crée un champ vibratoire même dans les interactions courantes. 3 declencheur de gratetot sacré. Chaque fois que quelque chose de bien se produit, dites « Shalama ». Gracias. Cela peut être quelque chose de simple, une place de parking, un café inattendu, une bonne nouvelle. Chaque reconnaissance vibre et se propage. Cela apprend à votre subconscient à remarquer l'abondance, et ce qui est remarqué grandit. À la fin de la journée, ce qui importe n'est pas le nombre de fois où vous avez répété le mot, mais comment vous vous êtes senti en le prononçant. L'énergie ne répond pas aux répétitions vides, mais à la présence. Le véritable secret de Shalama réside dans l'engagement constant. Il ne s'agit pas d'attendre un résultat immédiat. Il s'agit de faire confiance au processus invisible. Il s'agit de faire de la vibration un choix conscient et non une exception émotionnelle. Aimez cette vidéo si ces pratiques ont du sens pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui cherche un véritable changement. Et écrivez dans les commentaires « Est-toi en connexion con la énergia de Shalama ?» Car la transformation ne commence pas à l'extérieur.
Elle commence par un son, et ce son vit désormais en vous. Il y a des moments où tout en vous sait que le moment est venu de changer. Non par désespoir, ni par pression, mais parce que quelque chose dans votre âme reconnaît que le moment est venu d'abandonner l'ancien cycle. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose dans votre champ a déjà commencé à bouger. Shalama n'est pas seulement un mot que l'on prononce, c'est une fréquence que l'on vit. Mais comment transformer cette connaissance en réalité quotidienne? Comment faire de Shalama un code naturel dans votre esprit, dans votre corps, dans vos actions? La réponse réside dans l'intégration pratique. Il ne s'agit pas d'apprendre une technique de plus. Il s'agit de faire de cette fréquence une nouvelle identité vibratoire. Lorsque cela se produit, le monde commence à vous répondre différemment. Approfondissons maintenant les secrets les plus avancés de l'activation du mot Shalama. Et comprenons comment l'utiliser non seulement comme une pratique, mais comme un mode de vie. 1. La respiration de la libération active. La respiration est l'une des clés les plus puissantes de la transformation. La façon dont vous respirez détermine l'état de votre système nerveux, votre énergie et votre clarté mentale. Utiliser la respiration comme vecteur pour activer Shalama est l'un des moyens les plus rapides de se recentrer. Fermez les yeux. Inspirez lentement par le nez. Retenez votre respiration pendant quelques secondes. Dans ce bref silence, prenez conscience de toute tension, doute ou charge émotionnelle présente. N'essayez pas de vous en débarrasser de force. Contentez-vous de les remarquer. Maintenant, expirez par la bouche en disant doucement « Shalama ». Sentez le son résonner de l'intérieur vers l'extérieur. Comme si chaque lettre dissolvait des couches de résistance. Visualisez cette libération comme une fumée sombre sortant de votre corps. C'est l'énergie dense qui se transforme en espace. Répétez le processus autant de fois que nécessaire. Il n'y a pas de nombre fixe. Il y a votre ressenti. Parfois, 2 répétitions suffiront. D'autres fois, il en faudra peut-être 5 ou 6. L'important est de vous permettre de vous vider. En prenant l'habitude de faire cet exercice, vous entraînez votre corps et votre esprit à reconnaître automatiquement le moment où il faut revenir à la fréquence d'origine. Et à chaque nouvelle libération, votre vibration devient plus légère, plus réceptive, plus cohérente avec le flux de l'abondance. 2. Le protocole matinal de reprogrammation vibratoire. La première heure de la journée est la plus précieuse. C'est à ce moment-là que votre champ énergétique est encore en train de s'organiser après le sommeil. Toute impulsion que vous donnez à ce moment-là sera amplifiée au cours des heures suivantes. C'est pourquoi l'utilisation de Shalama pendant cette période est cruciale. Dès que vous ouvrez les yeux, évitez toute distraction. Avant même de regarder votre téléphone portable, respirez profondément et prononcez Shalama en silence. Sentez comment ce mot apporte une tranquillité qui ne vient pas du monde extérieur. Elle vient de l'intérieur. Elle n'est pas créée, elle est rappelée. Asseyez-vous sur votre lit. Posez une main sur votre cœur. Visualisez votre journée se dérouler à la perfection. Imaginez-vous recevoir de bonnes nouvelles, rencontrer les bonnes personnes, être agréablement surpris par l'inattendu. Il ne s'agit pas de contrôler comment tout va se passer, mais d'établir la vibration avec laquelle vous souhaitez avancer. Ensuite, répétez 3 fois. Aujourd'hui, je reçois le meilleur de l'univers. Je suis en harmonie. Je suis en paix. Je suis en Shalama. Au fil des jours, cette simple habitude matinale deviendra un ancrage vibratoire. Même si des événements extérieurs tentent de vous décentrer, votre champ sera stabilisé. Et vous aurez plus de facilité à revenir à l'alignement. 3. La commande silencieuse de redirection. Au cours de la journée, des situations difficiles surgiront. Des disputes, des retards, des contretemps, des doutes. Ce qui sépare ceux qui continuent à vibrer à un niveau élevé de ceux qui se perdent, c'est la capacité à rediriger l'énergie avant qu'elle ne devienne dominante. Shalama peut être utilisé comme une commande silencieuse. N'importe où, n'importe quand. Vous êtes dans les embouteillages et quelqu'un vous coupe la route? Au lieu de réagir avec colère, respirez profondément et pensez « Shalama ». Vous recevez un message inattendu qui vous bouleverse? Fermez les yeux pendant 2 secondes et dites mentalement « Shalama ». Vous sentez que des pensées négatives commencent à s'accumuler? Touchez votre poitrine avec la paume de votre main, fermez les yeux et dites « Shalama ».
Ce petit geste a le pouvoir de briser les schémas mentaux avant qu'ils ne s'enracinent. C'est comme une reprogrammation d'urgence, une réinitialisation vibratoire. Et plus vous utilisez cette commande dans des moments réels, plus votre champ apprend qu'il est possible de rester en paix, même face au chaos. 4. Le langage comme outil énergétique. Les mots créent des réalités. Et la plupart des gens renforcent leur blocage par le langage sans même s'en rendre compte. Lorsque vous dites des phrases telles que « ma vie est difficile »,« rien ne marche pour moi »,« tout est bloqué », vous ordonnez littéralement à votre subconscient de maintenir ce schéma actif. C'est pourquoi, en plus de Shalama, commencez à choisir consciemment les mots qui sortent de votre bouche. Lorsque vous répondez à des questions quotidiennes, insérez des affirmations positives subtiles. Exemple. ¿Cómo estás? Estoy en conexión con lo mejor. Estoy avanzando con confianza. Vous n'avez pas besoin de paraître mystique ou exagéré. Il suffit d'être cohérent avec votre vibration. Et chaque fois que quelque chose de bien se produit, qu'il s'agisse d'un compliment, d'une opportunité, d'une petite victoire, dites intérieurement « Shalama ». Gracias. Cette simple pratique rééduque votre subconscient à identifier le positif. Et ce qui est identifié comme positif se développe. 5. Le rituel nocturne de remise consciente. Avant de vous endormir, votre esprit entre dans un état intermédiaire entre la veille et le sommeil. Dans cet espace, le subconscient est totalement accessible. Tout ce que vous pensez, ressentez ou affirmez pendant cette période sera profondément absorbé. Profitez de ce moment. Allongez-vous en silence. Respirers lentament. Visualisez une lumière douce enveloppant votre corps, comme un manteau de protection et de paix. Repetez. Shalama. Ensuite, visualisez une scène qui représente ce que vous souhaitez vivre. Cela peut être vous dans une nouvelle maison, recevant un appel important, célébrant une réussite. Voyez les détails. Écoutez les sons. Ressentez l'émotion. Puis lâchez prise. Dites mentalement « Merci. Je suis prêt à recevoir ce qui m'appartient déjà par vibration. » Ce rituel avant le coucher réorganise votre énergie pendant la nuit. Et au réveil, vous sentirez que quelque chose dans votre champ n'est plus pareil. Vous êtes plus aligné, plus léger, plus magnétique. 6. Le défi de 21 jours avec Shalama. Maintenant que vous avez toutes les clés en main, il est temps d'activer votre nouvelle fréquence de manière cohérente. Rien ne change sans répétition. Et toute transformation profonde nécessite un minimum de stabilité. Le défi est donc le suivant. Pendant 21 jours consécutifs, pratiquez au moins l'une de ces activations. Le rituel du matin avec le mot Shalama. La commande silencieuse pendant la journée. La gratitude active avec Shalama tout au long de la journée. La reprogrammation nocturne avec visualisation. La respiration vibratoire pour libérer les tensions. Pas besoin d'être parfait. Il faut que ce soit sincère. Notez vos sentiments. Observez les signes. Et quand quelque chose d'inattendu et de positif se produit, une coïncidence, un contact, une idée, une réponse, revenez ici et commentez. Shalama fonctionne pour moi. Cet échange crée un champ collectif de manifestation. Ce que l'un active renforce le champ de l'autre. 7. Le secret ultime, devenir la vibration. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. C'est pourquoi le secret le plus profond de Shalama est de comprendre qu'il ne s'agit pas de rechercher des résultats, mais de devenir la fréquence de ce que vous désirez. Lorsque vous devenez paix, la paix vous trouve. Lorsque vous devenez abondance, l'argent coule à flot. Lorsque vous devenez amour, les connexions se créent. Shalama vous le rappelle. Votre pouvoir ne réside pas dans l'effort. Il réside dans l'état. Vous pouvez utiliser le mot. Vous pouvez appliquer les pratiques. Vous pouvez répéter les exercices. Mais le véritable saut se produit lorsque vous vivez cette vibration même dans le silence. Même quand rien ne semble changer. Même quand personne ne comprend ce que vous faites. Car c'est à ce moment-là que l'univers reconnaît votre cohérence. Et la réalité commence à se plier. Aimez cette vidéo si vous avez ressenti cette vérité dans votre cœur. Partagez-la avec quelqu'un qui cherche une nouvelle fréquence pour vivre. Et écrivez dans les commentaires. Soy la frecuencia de Shalama. La transformation ne commence pas dans le monde. Elle commence à l'intérieur.
Et maintenant que vous avez le mot, la pratique et la présence, la prochaine étape est à vous. Shalama.